Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Et puis, et quand on parle avec des parents, la plupart, parce que j'ai échangé avec tellement de parents, ils me disent j'ai pas envie de me coltiner ces sujets-là, quoi. C'est hyper compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est le fait que pour beaucoup de parents, c'est dur d'admettre que ton enfant est un être sexué et sexualisé. C'est vraiment un truc, ça les fait disjoncter. Le nombre de mamans avec qui j'ai parlé qui m'ont dit mais pour moi, j'aurais tellement aimé que ça reste mon petit bébé. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et après, il y a en plus, là, il y a des reliquats alors, pour m'exprimer, de société pas patriarcale dans le regard des autres qui me perturbe, tu vois, très clairement. C'est-à-dire que moi, je me souviens de mes potes et moi au collège, au lycée. En effet, quand même, tu as à peu près une grosse idée dans la tête et tout le reste est accessoire. Hein. Et donc, quand tu vois cette femme dont on parle tout à l'heure, avec son journal de 14 ans, tu comprends que c'est potentiellement, ou très certainement la même chose chez beaucoup de jeunes femmes. Et pour autant, tu restes quand même dans un truc où... alors moi, je sais pas jusque quand ma fille écoutera ça, ce qu'on dit là, mais le plus vite possible, à la limite, je m'en fous. Mais je me dis, en fait, je veux absolument pas différencier ça, mais j'ai juste peur, mettons les mots, qu'elle passe pour une pute. Tu vois, et en fait, c'est pas par rapport à moi, c'est pas mon interprétation à moi, c'est celle des autres. C'est te dire, en fait, qu'elle en souffre. Tu vois, tu te dis, en fait, quand les jeunes, très jeunes en parlent, chez les mecs, c'est quasiment OK. Et limite, chez leurs parents, c'est bon. Tu vois, t'as ton fils qui alors, il va falloir que il y a le terme perdre sa virginité, tu peux m'en reparler après, mais tu vas dire, t'as une micro-fierté, même chez la mère, hein. Enfin, souvent, tu vois ce que je veux dire. Et puis, t'as cette inquiétude, potentiellement chez les garçons, et ça me crispe, tu vois. Et en plus, j'y peux rien. Tu vois, t'es impuissant par rapport à ça un peu. Enfin, impuissant à pas en parler comme ça, d'ailleurs. Ce qui est déjà énorme. Tu mets des mots. Même sur les peurs. Et ça, je pense que c'est ce que beaucoup d'enfants et beaucoup d'ados attendent de leurs parents. Qu'on les prenne en one-to-one et qu'on leur dise, en fait, juste, je flippe. C'est pour ça que je te casse les couilles. On peut en parler, du coup? Ce que les ados aussi attendent, c'est que leurs parents leur disent, je ne sais pas comment aborder ce sujet avec toi. Et c'est pour ça que je fuis là, pour l'instant. Ce que les ados attendent, c'est que les parents comprennent qu'ils n'ont pas une responsabilité d'information directe, mais qu'ils ont une responsabilité d'information qui passe notamment par le fait de savoir déléguer et donner les bons médias et les bonnes ressources entre les mains des ados. 80% des ados ne veulent pas en parler avec leurs parents, mais ils veulent avoir les informations. Donc ce qui se passe, c'est que, et j'arrive avec un discours qui peut paraître très violent pour beaucoup de parents, où je leur dis, en fait, l'éducation de vos enfants ne s'arrête pas là où vous n'êtes plus à l'aise. Et l'enjeu de savoir si vous avez reçu une éducation sexuelle et que du coup vous êtes capable de le faire, c'est pas non plus ça le sujet. Le sujet, c'est fais-toi violence. Ça fait partie du package que tu as signé pour. Ça passe par des podcasts, ça passe par donner les bons bouquins, et ça passe par une phrase qui consiste à dire je vais pas forcément être la meilleure personne pour répondre à tes questions. Je sais que tu as des questions. Par contre, sache que si tu as besoin de parler à quelqu'un, je serai la personne qui fera en sorte que ça arrive. C'est tout. C'est pas d'aller toquer à leur porte et demander alors du coup, les capotes, tu sais que en fait, si... Non, c'est trucs gênants. Et moi, quand j'en parle avec des ados, je me souviens d'un échange avec une fille de 16 ans que j'ai au téléphone, donc je fais mon entretien 1h30. Et elle me dit... Dans quel contexte ? Ah non, tu viendras. Ouais. Et ce que je trouve le plus hallucinant, c'est qu'elle me dit, je suis face à mes parents qui sont gênés par le sujet, alors que la raison pour laquelle je suis sur cette terre, c'est le fait qu'ils ont ken, que ma mère va me demander dans moins de 10 ans quand est-ce que je vais lui faire des petits-enfants. Donc c'est pas en faisant un gâteau qu'on va faire des petits-enfants. Et qu'en plus de ça, je viens de là et on vient tous de là. Et vraiment, il y avait un truc d'absurdité totale. Et j'étais là en mode, j'avoue, je peux rien te dire à part te dire que ça les gêne. On arrive souvent avec un argument que je trouve c'est un argument de merde, qui est, mais j'ai pas envie de leur en parler trop tôt parce que j'ai pas envie que ça les incite.
Après, il y a aussi la différence entre la procréation et le plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des familles dans lesquelles, d'ailleurs, le plaisir, c'est pas OK. Et puis, d'ailleurs, Ken, puisque c'est le terme que t'emploies avant le mariage, c'est pas OK. Et puis voilà. On vient aussi beaucoup de là dans notre culture, quoi. Mais c'est pour ça que je parle d'éducation sexuelle. Et l'enjeu, c'est l'éducation, c'est la transmission, c'est le savoir. C'est faire en sorte que, justement, face à ces peurs de tout ce qui peut arriver à nos enfants, l'éducation fait qu'en fait ça n'arrivera pas, ou ça n'arrivera moins, ou ça arrivera en conscience. Et moi, quand je parle à des ados et qu'ils me disent mais en fait on peut pas juste partir du principe que c'est un néant et juste ne pas en parler, ce n'est pas possible, c'est ça qu'ils veulent dire. Je veux pas dire qu'en fait autour d'un poulet rôti on va parler de masturbation et de est-ce que j'aime le plaisir anal ou pas, c'est pas ça le sujet, c'est les bases. En fait, vous avez appris à vos enfants à se laver les mains, à dire bonjour à la dame, à regarder à droite à gauche avant de traverser la rue, à enlever ses chaussures à la maison, à compter, à marcher, à parler. Ça continue. Tu t'arrêtes pas là, quoi. Absolument pas. Et c'est cruel pour eux, pas pour vous, de s'arrêter là. Et l'enjeu, ce n'est pas vous, c'est eux. Donc il y a beaucoup de parents qui ramènent ça. Oui, mais parce qu'en fait, je me sens pas... Ok, très bien, mais l'enjeu, c'est pas toi, l'enjeu, c'est tes enfants. Et c'est moi... Et le succès de ce compte Instagram réside notamment dans le fait qu'il y a tout un tas de jeunes qui sont venus trouver des informations qu'ils n'arrivaient à avoir nulle part ailleurs. Et alors ça, c'est aussi un autre compte Instagram que t'as... Adosexo. Adosexo. Qui est le compte du bouquin. Et c'est le compte que j'ai utilisé pour interagir avec tous ces ados-là pendant ces 2 années d'écriture et de recherche, tu vois. Et c'est des ados en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, Sénégal, Mali et Madagascar. Donc c'était vraiment le sujet de la francophonie, au-delà du sujet de la France et de l'éducation sexuelle en France.